à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui aiment mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. Merci à vous. Je viens dans cette vidéo pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous me posent, m'ont posé, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui m'écrivent. Cette question, c'est pourquoi mes cheveux ne poussent plus. Et j'aimerais dire d'abord ici, cette vidéo est plus pour ceux qui prennent déjà soin de leurs cheveux, mais qui, à un certain niveau, s'arrêtent. Ça peut être que vous les avez fait pousser jusqu'à shoulder length ou bien jusqu'au niveau des aisselles et donc vous n'arrivez pas à aller plus au-delà de cette longueur-là. Donc vous êtes bloqué, quoi. Pour ceux qui peut-être ne savent pas encore comment commencer, comment s'occuper de leurs cheveux naturels, ça c'est une autre vidéo. Ça c'est pour ceux qui savent déjà prendre soin de leurs cheveux. Cette vidéo c'est pour vous. Et je vais être assez un peu cru ici dans cette vidéo, peut-être dans le sens que je vais dire les choses comme elles sont. Je ne vais pas genre, être mielleuse, je vais être genre directe avec vous pour pouvoir, parce que c'est ça qui va pouvoir vous aider à atteindre votre but. Voilà. Je vais dire la première des choses que j'aimerais dire, c'est que vos cheveux poussent toujours. Vos cheveux poussent toujours, à part si vous êtes malade, des maladies graves qui empêchent vos cheveux de pousser et tout, vous avez des carences et tout, de très graves carences. Là, vous devez aller chez votre docteur ou bien chez votre dermato. Donc là, c'est autre chose. Mais si vous êtes une personne saine, vos cheveux poussent toujours. Mettez ça dans votre tête. Vos cheveux poussent toujours. Et comme toute autre race, la race noire, pouvons aussi avoir de longs cheveux. Très longs cheveux. Ce n'est pas les élus qui ont les longs cheveux, non. Ce n'est pas le cas. Tout le monde, comme toute autre race. Et normalement, si on voit, même par rapport à la génétique, la longueur minime que vous pouvez atteindre génétiquement, c'est bras stable length. Et il y a d'autres qui peuvent arriver à hip length, waist length, hip length, génétiquement. Donc, minimum, si c'est que vous occupez bien de vos cheveux et tout, vous devez arriver à bras stable length. Donc, c'est possible. Vos cheveux poussent toujours, mais vous ne retenez pas cette longueur. Dans un certain point, vous n'arrivez plus à retenir la longueur. C'est ça, retenir cette longueur et tout. Parce que les cheveux vont toujours continuer à sortir et vous n'arrivez pas seulement à retenir la longueur. Deuxièmement, vous doutez de votre capacité. Vous doutez de votre but. Si votre but est d'arriver à bras stable length, vous êtes peut-être à shoulder length, vous êtes à armpit length, c'est arrivé à bras length, donc avoir les cheveux au minimum jusqu'au niveau du soutien, ou bien waist length, ou bien hip length. Vous devez croire d'abord que vous pouvez arriver. Parce que c'est ça qui va vous motiver. Si vous ne pensez pas que vous pouvez arriver, vous n'allez pas être motivé. Je sais, beaucoup de personnes, quand j'ai commencé, j'avais les cheveux genre au cou. Beaucoup de personnes se moquaient de moi quand je disais que je vais les cheveux jusqu'aux fesses. Beaucoup de personnes. Et sachez que ces mêmes personnes sont des personnes qui viennent me voir pour me demander comment. C'est comment tu fais, je veux savoir tout, dis-moi tous tes secrets. Pourtant, quand je faisais devant eux, c'était impossible. Donc, ne vous mettez pas de limites parce que vous avez peur, parce que vous pensez que ce n'est pas faisable. C'est faisable. C'est ça. Donc, croyez, ne doutez pas. Si vous avez un but, croyez-y, ne doutez pas du fait que vous pouvez arriver. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu, ça n'avait jamais été possible que non. Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives, qui sont là, ne les écoutez pas. Faites ce que vous avez à faire. Restez motivé. Voilà. Troisièmement, c'est suivez les conseils plus des personnes qui ont atteint le but que vous voulez atteindre. Parce que, je dis ça parce que au début de mon aventure capillaire, il y avait des personnes qui avaient genre les courts cheveux, genre les cheveux chauds des laines. Moi, c'est vrai, j'avais les cheveux au niveau du cou. Mais les personnes qui avaient les cheveux de laine, qui faisaient des vidéos, comment avoir les longs cheveux, comment avoir les longs cheveux, comment avoir les longs cheveux. Personnellement, je n'ai jamais suivi ce genre de vidéos. Si une personne
veut me donner des conseils pour avoir les longs cheveux, elle doit avoir ces longs cheveux-là. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui n'a jamais eu de longs cheveux dans sa vie, qui n'a pas de longs cheveux, peut vous donner des conseils sur comment avoir les longs cheveux. C'est comme un pauvre, vous allez demander des conseils à un pauvre qui n'a jamais été riche, comment être riche. Ça n'a pas de sens. Cette personne-là doit avoir au moins expérimenté. Donc, si vous voulez avoir des longs cheveux, suivez les conseils des personnes qui ont eu les longs cheveux, qui vous donnent des conseils, parce qu'eux au moins ils sont expérimentés. Je suis une personne qui va vous faire un rapport là, sans jamais avoir expérimenté quelque chose, sans son vécu, rien. Beaucoup de youtubeuses qui font de super vidéos, qui ont des longs cheveux, donc ça peut ne pas être moi que vous suivez pour avoir des longs cheveux, qui peut être une inspiration pour vous. Vous pouvez regarder d'autres. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez regarder il y a des Américaines qui ont vraiment de très beaux cheveux, de longs cheveux, et vous allez regarder leur chaîne. C'est vrai que chaque personne est différente. Vous changez en fonction de vous, en fonction de là où vous êtes, parce qu'il y a aussi le climat qui joue, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. C'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui au début qui faisaient cette vidéo de comment on va les longs cheveux, jusqu'aujourd'hui n'ont pas ces longs cheveux là. Ils ont à peine atteint en bilingue. J'ai eu des longs cheveux jusqu'à les dépasser et ça se voit que ça a été le bon choix. Je suis à Wesley maintenant. J'aimerais dire juste un petit rappel. J'ai les cheveux mes cheveux maintenant sont Wesley, donc je suis au niveau de la taille. Et j'aimerais dire ceci. Je suis africaine. Je suis 100% africaine. Je suis 100% noire. Je suis de la race noire. Il y a des personnes qui pensent et qui doutent un peu. Non, je suis africaine de l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun. Mais c'est mes soeurs qui vont me comprendre là maintenant. Donc, quand je dis que je suis camerounaise, là, c'est camerounais, c'est pas mélangé, c'est pas je suis née au Cameroun. Non. C'est vrai, maintenant je vis en Italie, mais je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Donc, je suis née en Amérique, aux États-Unis, je suis née au Salah, c'est ça qui me permet d'avoir les longs cheveux. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et les Africains peuvent avoir des longs cheveux. Donc, j'aimerais juste mettre ça là, clairement, que je suis 100% africaine, 100% noire, 100% camerounaise. Donc, voilà. Quatrième chose, vos cheveux ne poussent pas parce que vous refusez de changer. Qu'il s'agit de technique, qu'il s'agit de produits, vous refusez de changer. Prenons par exemple les tennis. Si au début, vu que vos cheveux étaient courts, vous les laviez déjà, vous ne faisiez pas de section parce que vous dites, ah bref, vos cheveux étaient courts, vous les lavez tous là sans faire de section, vous travaillez tout avec vos cheveux comme ça, toute une tête. Au fur et à mesure que vos cheveux deviennent plus longs, vous devez commencer à travailler en section. Sinon, vos cheveux vont s'emmêler très gravement et démêler va porter à la casse, à une grande manipulation qui va porter à la casse de vos cheveux. Et qui dit casse, dit perte de longueur. Un autre exemple de technique, c'est que peut-être au début, vous faites le courage, vous n'avez pas un problème, mais à un certain moment, peut-être vos cheveux sont très, comment dire, n'absorbent plus les produits, n'arrivent plus à être doux comme avant et tout. Il faut clarifier, vous devez commencer à utiliser le shampoing, même si ce n'est pas régulièrement, mais de temps en temps pour clarifier vos cheveux et permettre que le shampoing arrive. Un autre exemple encore, si avant vous utilisez le peigne, parce que ça allait plus vite, c'est le peigne, vous êtes déjà peigné, à peigner. À un certain moment, utilisez vos doigts. Même si ce n'est pas régulièrement, commencez à utiliser vos doigts. Une fois vous alternez, après vous alternez avec le peigne. Changez de technique. Pour les produits, il y a des personnes qui vont me dire, j'utilise le beurre de qualité depuis 10 ans, ça tu marches pour moi.
Bon, tu utilises le beurre de karité depuis 10 ans, ça a toujours marché pour toi. Ça devrait dire que tu atteins ton but. Si ça marche pour toi, ça veut dire que tu atteins ton but. Est-ce le cas? Non. Commencez à changer les produits. Commencez à essayer d'autres produits. Ne vous ferez pas simplement sur le même produit parce que, oui, à un certain moment, même quand ça ne vous donne plus, vos cheveux ne répondent plus, vous forcez sur le même produit que non, j'utilise depuis ça, toujours marché, non. Vos cheveux changent. Au fur et à mesure que vos cheveux deviennent plus longs, ils sont plus vieux, donc ils changent. Ce qui me porte au 5e point. Vous ne renforcez pas assez vos cheveux. Quand je dis nous ne renforcez pas vos cheveux, c'est que vous n'utilisez pas assez de protéines pour vos cheveux. Au fur et à mesure que les cheveux vieillissent, quand ils vieillissent, ils deviennent plus longs. Ces pointes, parce que les cheveux commencent à se casser par les pointes, ce n'est pas par ici, vous perdez la longueur des pointes, sont les plus vieux. Il y a de cela peut-être 4 ans et demi, dans les cheveux, j'ai arrêté le défrisage. Donc ces bouts de cheveux ont peut-être 4 ans, vu qu'il faut faire j'ai taillé, mais ont peut-être 4 ans. Ces pointes, ce sont des pointes de 4 ans. Imaginez des cheveux, vous laissez là peut-être les cheveux. Essayez de prendre vos cheveux que vous avez jetés, vous mettez de côté, ça fait 4 ans. Vous avez manipulé, vous avez peigné, vous avez tressé, vous avez touché, vous avez tout ça pendant 4 ans, ou bien pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ils deviennent de plus en plus faibles, ils s'affaiblissent, ils perdent des protéines. Et maintenant, et au fur et à mesure qu'ils perdent des protéines, vous avez besoin de les remplacer. Et vous remplacez par quoi? Par des produits qui contiennent des protéines hydrolysées. Les œufs, la mayonnaise. Combien de fois je dois dire ça? Les œufs, la mayonnaise ne vous aident pas. Ça ne vous aide pas parce que les protéines ne sont pas assez petites pour pouvoir pénétrer dans vos cheveux et les fortifier. C'est comme si vous prenez une baguette de pain et vous l'enfoncez dans votre bouche. C'est pas possible. Vous avez besoin de découper ce pain en petits morceaux avant de le manger. Vous avez besoin de faire avant de le manger. Donc c'est la même chose pour les cheveux. Vous ne pouvez pas prendre des grosses protéines. Ce sont les protéines qui ne sont pas assez petites pour entrer les cheveux. Achetez des masques protéines qui contiennent des protéines hydrolysées. Si vous êtes ce genre de personne à être chimiste, mixeuse, vous achetez vos produits, par exemple sur Aromazone, il y a les protéines hydrolysées, vous faites vos masques avec, surtout les masques c'est important. Moi, la majeure partie des produits pour renforcer mes cheveux, c'est les masques protéinés parce que je laisse le temps vraiment que ça pénètre avec la chaleur. Utilisez les masques protéinés et avec la chaleur. Donc vous pouvez bien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une chaleur artificielle. La chaleur de votre corps suffit. Donc vous laissez pendant 1 heure pour que ça renforce. Vous ne devez pas toujours avoir les cheveux doux. Ne cherchez pas. Beaucoup de personnes, voici ce qui... Ça, je pense, c'est le point le plus important parce que beaucoup de personnes, quand je vois même sur les photos, sur les réseaux sociaux et tout, je vois le problème des personnes. Pourquoi les cheveux? Parce qu'ils utilisent les mêmes choses, ils utilisent les mêmes produits pour justement adoucir. Et vous oubliez de faire de les renforcer. Et quand il renforcer, c'est quand vous mettez les masques protéinés, ce n'est pas pour rendre vos cheveux doux. Non. C'est pour rendre vos cheveux plus élastiques, plus forts. Et vous voyez vraiment comment le string que j'ai. Si vous avez les cheveux doux, mou, à la fin, trop d'hydratation porte à la casse aussi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les cheveux secs et tout, qu'il faut hydrater. Il faut aussi renforcer parce qu'il vieillit tout. Commencez à utiliser les masques protéinés. Voici le point vraiment qu'il faut changer. C'est surtout ça. Si avant vous n'utilisez pas, il y a des personnes que je sais, plusieurs personnes, quand ils me parlent, je sais qu'ils n'utilisent pas de masque protéiné. Pour avoir de longs cheveux, vous avez besoin de restaurer vos cheveux, de les renforcer, vos pointes, pour qu'ils ne se cassent pas. Et avant, vous n'utilisez pas, commencez à utiliser une fois tous les 2 mois, une fois par mois. Si vous faites une fois par mois, passez à une fois tous les 3 semaines. Si vous faites une fois tous les 3 semaines,
Passez à une fois tous les 2 semaines, vous alternez protéines, hydratation, protéines, hydratation. Par exemple, moi maintenant, mes cheveux sont trop longs. Je ne peux pas rester longtemps sans faire l'hydratation. Donc, sans utiliser de protéines. J'ai besoin de protéines pour mes cheveux. Parfois, si je trouve qu'ils sont vraiment endommagés, chaque semaine, je mets seulement sur les pointes et le reste, je mets le masque hydratant. Vos pointes pourront résister à la manipulation, résister au lissage, résister à tout ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera vraiment très informative pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne là. Et je mettrai le lien de mes dernières vidéos là. N'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à tous de m'avoir suivi. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.